Un jeune homme du pays d'Ogon est tombé amoureux d'une fille du pays d'Ogon. Chaque soir, il allait la retrouver dans la maison des filles pour lui faire sa cour, pour lui parler d'amour, pour la supplier d'accepter un rendez-vous amoureux. Mais elle, chaque soir, trouvait un prétexte pour refuser, l'envoyer balader. Un soir, n'en pouvant plus, il lui dit « Mais quelle preuve pourrais-je te donner de mon amour ? Que dois-je faire pour que tu consentes à m'aimer ?» Elle s'est mise à sourire et elle a dit « Si tu m'aimes vraiment, demain, tu iras sur la place du marché au moment où il y a le plus de monde. Au milieu de la foule, tu baisseras ton pantalon, tu t'accoupriras et tu déféqueras. » Et le jeune homme, fou d'amour, a dit « Si ce n'est que cela, je le ferai. » Et il l'a fait. Il a déféqué sur la place du marché au milieu de la foule. Et le soir, il a couru pour dire à sa bien-aimée de loin « Je l'ai fait, j'ai fait ce que tu m'as demandé, aime-moi !» Elle s'est exclamée « Oui, tu l'as fait, tu as déféqué sur la place du marché et tu oses venir te présenter à moi, toi qui t'es couvert de honte, qui t'es déshonoré devant tout le village, allez, va, je ne veux plus voir ton visage. » Le jeune homme n'a rien dit. Il est rentré chez lui. Il a pris ses affaires et il a quitté le village. Il a marché longtemps, il a marché des jours, des semaines, des mois. Un soir, il est arrivé dans un village, il a demandé l'hospitalité à un homme de grande sagesse. Et il est resté chez cet homme pendant 3 années, à travailler avec ardeur pour cet homme, sans prononcer la moindre parole. À la fin de la 3e année, l'homme de grande sagesse lui a dit « Mon garçon, maintenant, il est temps pour toi de parler. Dis-moi, d'où viens-tu et qui t'a conduit ici ?» Et le jeune homme a répondu « Je viens de tel village et ce qui m'a conduit ici, c'est la honte. » Et il a raconté tout ce qui s'était passé entre lui et la jeune fille. Et l'homme de grande sagesse lui a dit « Si ce n'est que cela, je peux t'aider. Tiens, prends ce sac de semences de haricots et ces 2 sachets de poudre blanche magique. Retourne dans ton village et fais exactement ce que je te dis. » Le jeune homme a écouté et il s'en est retourné. Il est allé non loin du village, près de la mare, où chaque jour les jeunes filles venaient puiser de l'eau dans leurs cruches de terre. Là, il a répandu les semences de haricots. Et bientôt, à côté de la mare, il y a eu un immense champ merveilleux de haricots. Le jeune homme alors est monté sur un arbre sacré qui se dressait près de la mare, et il s'est caché dans les branches, au milieu des feuillages. Il a attendu, et il a vu les filles du village qui arrivaient avec leurs cruches de terre, qui se sont extasiées devant ce champ si beau, ce champ immense de haricots. Et chaque jour, toutes les filles du village venaient à tour de rôle pour remplir leur panier de haricots qu'elles rapportaient au village, qu'elles faisaient cuire et qu'elles mangeaient. Toutes, sauf celle qui avait dédaigné l'amour du jeune homme, qui l'avait humilié et qui l'avait forcé à s'exiler pendant 3 années. Un jour, une des filles lui a fait remarquer « Est-ce que tu nous prendrais pour des esclaves ? Est-ce que tu crois qu'on va ramasser pour toi des haricots dont tu profites largement ? C'est à ton tour à aller les cueillir. » Alors, elle a pris son panier, elle a pris sa cruche de terre, elle est arrivée près de la mare et elle aussi, elle s'est extasiée devant la grandeur et la beauté du champ de haricots. Le jeune homme de son arbre l'a reconnue. Et au moment où il se penchait pour commencer à cueillir les haricots, le jeune homme a jeté sur elle la poudre blanche du premier sachet, la poudre magique. Aussitôt, la fille a poussé un cri. Il y a son affaire
qui s'est détaché de son corps et qui a commencé à sauter. Et la jeune fille a couru pour essayer de rattraper son affaire. Mais l'affaire bondissait plus rapide qu'un lièvre, et la fille courait. Pas question de laisser comme ça s'enfuir son affaire. Mais que vais-je faire sans mon affaire? Pendant ce temps, il y a sa mère au village qui s'inquiétait de ne pas voir revenir sa fille. Alors elle est partie. Quand elle est arrivée près de la mare, elle a aperçu sa fille qui courait après je ne sais quoi. « Mais que fais-tu, ma fille? Pourquoi qu'un-tu ainsi? Oh maman, j'ai perdu mon orifice! J'ai perdu mon affaire! » « Oh mon Dieu, crie la mère, mais tu peux pas vivre sans ton affaire, je vais t'aider. » Et voilà la mère qui aide sa fille à chercher son affaire. Mais à ce moment-là, c'est l'affaire de la mère qui tombe à son tour. Plus question de courir chercher l'affaire de sa fille, c'est son affaire qu'il fallait qu'elle rattrape. Parce que le soir, qu'est-ce qui se passerait si elle n'avait pas son affaire? Qu'allait dire son mari? Et voilà la mère qui court et l'affaire qui bondit comme un lièvre. Et les deux femmes qui courent dans le champ. Il y a le père qui s'inquiète. Au village, il ne voit pas arriver les femmes, enfin, elles devraient être là pour faire le repas. Alors à son tour, il va près de la mare. Et il les voit au loin qui courent. Qu'est-ce qu'elles font, ces deux folles? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors la femme s'est tournée vers son mari. « Ce qui se passe, eh bien, viens, si tu veux que j'ai mon affaire, eh bien, tu as intérêt à venir m'aider à le récupérer, Et voilà le père qui aide sa femme à récupérer son affaire. Mais voilà qu'à son tour, c'est l'affaire du père qui se détache de son corps. Et les voilà tous les trois qui courent et qui crient « Mais reviens, veux-tu? Ton absence a brisé ma vie !» Ce sont les gens du village, à son tour, qui sont venus. Ils se sont étonnés parce qu'ils la connaissaient bien, cette famille. Quand ils sont arrivés, qu'ils les ont vus courir, il y en a un qui a reconnu la fille en disant « Ah ben oui, c'est la fille, vous vous souvenez ?» C'est elle comme ça qui a rejeté un de ses amoureux et à cause d'elle, il est parti pendant 3 années. Elle l'a humilié, elle l'a fait déféquer sur la place du marché. Et à ce moment-là, un autre a dit « Eh oui, peut-être que le jeune homme est revenu pour se venger. C'est peut-être à cause de lui qu'elles sont là, tous les trois, là, comme des fous. Et à ce moment-là, quelqu'un a dit « Hé, regardez !» Ils ont levé les yeux et dans l'arbre, ils ont aperçu le jeune homme. Alors, ils se sont approchés de l'arbre, ils l'ont supplié en lui disant « Pardonne-lui, hein, et remets toutes les choses en place. » Mais le jeune homme a dit « Je suis celui qui a déféqué sur la place du marché. Je suis celui qui, pendant 3 années, a vécu en exil. » Alors, ils l'ont tant et tant supplié que le jeune homme, finalement, a ouvert le 2e sachet de poudre blanche magique, il l'a jeté, et les affaires ont retrouvé leur place, chacune en essayant de ne pas se tromper de propriétaire. Tous les gens sont redescendus au village, le jeune homme est redescendu de son arbre, le soir est arrivé, le jeune homme a regagné sa case, et dans la case, il y avait la jeune fille qui était allongée sur sa couche, qui lui tendait les bras et qui lui disait « Viens mon amour, viens m'aimer ». Le jeune homme l'a regardé et lui a dit « Comment oses-tu te présenter à moi? Va, et que je ne revoie plus ton visage. » Et d'un grand coup de pied, il l'a chassé de sa case. Cette histoire, mais quelle affaire!